Alors, cette semaine, j'ai donc été voir En eau trouble, et contrairement à ce que tout le monde semble penser, eh bien, ce film est en fait une réflexion d'une rare complexité sur la biodiversité, sur l'écologie et sur l'équilibre entre les différents écosystèmes. Non, c'est pas vrai, je déconne, ce film c'est du grand n'importe quoi, mais il est fun. Donc l'histoire c'est qu'en fait on a un groupe de scientifiques qui nous fait une petite boulette et libère un requin géant préhistorique en mer de Chine et qui en toute logique va donc décider de le chasser pour le détruire. Seul. Mais ils ont Jason Statham. Bref, on se retrouve avec toute une brochette de personnages limite caricaturaux qu'on a déjà vu 100 fois dans d'autres films comme le riche excentrique, le génie antisocial plein de tatouages, le black rigolo, la gamine super cute. On a aussi dans le rôle de la bombe, alors par contre comme Statham s'approche des 50 ans, il pouvait pas mettre une lunette de 20 ans parce que ça faisait limite pédophile, donc pour le coup on a droit à une milf qui est quand même pas dégueu. Et puis après on a le reste des persos qui sont là principalement pour se faire bouffer par le requin. Alors le truc sympa c'est que le film n'essaie pas de copier Les Dents de la Mer même s'il y fait plein de références. En fait le film se contente juste d'être un film de requin limite série B avec Statham qui fait du Statham. Je veux dire il y a qu'un moment où il saute sur un requin de 30 mètres avec un harpon quoi. Le mec c'est Mr. Man quoi, tu vois, le truc macho. Et après t'as aussi des situations complètement débiles du style ils partent là 4 pelins tondus chasser un requin préhistorique. Enfin, mais c'est drôle quoi, c'est ça, c'est super drôle quoi. Mais parce que justement ça part un petit peu sur ce délire série B. Par contre c'est là où il y a un petit problème, c'est que même s'il part sur ce délire série B, eh bien il ne s'assume pas complètement quoi. C'est à dire que on a par exemple la scène de la plage qui est cool, mais j'aurais aimé en voir plus de scènes de la plage quoi. C'est comme le gore quoi. On a quelques morceaux de baleine, à un moment donné on voit un bras, mais ça s'arrête là. Je pense que le film aurait vraiment bénéficié s'ils étaient partis plus sur un délire Sharknado quoi, avec quelque chose qui aille un petit peu plus loin. Et je pense que quelque part c'est aussi ce que le public dans la salle attendait. Qu'on avait quand même Statham, on avait un requin préhistorique géant. Bref, on s'attendait à ce que les mecs ils se lâchent. Et clairement il y a une limite qu'ils n'ont pas voulu franchir. Et je crois que c'est à cause de la classification. Je crois qu'ils voulaient atteindre le plus grand public possible. Mais quelque part ça nous laisse un petit peu sur notre faim. Voilà, écoutez, en conclusion, c'est un petit film sans prétention qui est assez sympa. Et puis si vous êtes dans le délire des séries B et que vous voulez en voir une en 3D sur grand écran, c'est l'occasion. Maintenant, un détail qui risque de passer inaperçu dans la version française, c'est que dans la version anglaise, l'écran de fin se termine avec écrit fin à l'écran. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont fait le jeu de mots entre le fin écrit à la française et le fin qui est en fait la dorsale en anglais. Écoutez, sur ce, amusez-vous bien, on se retrouve plus tard dans la semaine. Eh ben non, c'était une feinte. Non, en fait, j'ai oublié de vous parler du truc qui m'a le plus foutu les boules dans le film. Et en fait, attention, c'est du spoiler, mais c'est le coup du Yorkshire. C'est-à-dire qu'il y a ce moment où il y a la rencontre historique entre un mégalodon, un requin préhistorique de plus de 30 mètres et un Yorkshire, quoi, je veux dire. Et là, le Yorkshire survit. Putain, mais comment vous avez fait ça, quoi? Mais comment vous avez pu faire survivre ce putain de Yorkshire, quoi? Je n'aime pas les Yorkshire.